Comme vous pouvez voir en vidéo, on a les vitres arrière qui sont surteintées, mais il y a un effet en fait qui est complètement caché. Et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Vous voyez ici, on a un effet qui donne une impression que c'est un verre. En fait, avec le soleil, vous voyez là, on voit qu'il y a eu du polissage et c'est du plexiglas, tout simplement. Et regardez, on ouvre et on rentre à l'intérieur. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, donc côté intérieur, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de, on ne voit pas à travers. Donc c'est juste un effet vitre pour un côté esthétique qui donne l'impression qu'elle est entièrement vitrée à l'arrière, alors que non. Les vitres s'arrêtent au niveau de la porte et de tout ça là, c'est caché. Donc c'est juste un morceau de plexiglas. À voir si éventuellement dans le temps elle va pas ternir un peu comme les phares, les feux, comme sur certaines voitures. Pareil pour la partie arrière, on voit que il y a une couche, d'ailleurs vous voyez ici l'épaisseur de plastique transparent, à voir aussi si dans le temps ça ne va pas se ternir. Alors chose aussi qu'il faut voir, c'est que sur ce modèle il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Voilà, donc à espérer que les deux ailerons protègent efficacement de la pluie et du coup il n'y ait pas les remous lorsqu'on roule, que les projections viennent se mettre sur la vitre et du coup ça deviendrait impacter la visibilité arrière depuis l'intérieur. Voilà, donc les petites choses comme ça qui font que, et ici donc on aurait bien vu la partie ici en couleur noir brillant par exemple, tout en laissant l'aspect ici comme il est. Voilà, ça c'est un avis personnel et qui n'engage que moi. Voilà, sinon pour le reste ça a l'air d'être bien. Nous sommes ici à côté de ce MG4 avec le spécialiste MG, non, le grand amateur de Basseville Autoservice, c'est vrai? Ouais. Alors voilà, donc ici la MG4 version Luxury, on va vous mettre les différences qu'il y a avec la version standard sur lequel en fait on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même finition. Déjà ici nous avons des jantes alu avec des enjoliveurs. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça. On tire un grand coup sec, voyez. Donc la jante alu, perso, c'est bof. Par contre, on voit qu'il y a des gros disques de frein. Ça, par contre, ça doit freiner. Et après, on a une espèce de finition carbone au niveau du plastique, du plus bel effet. Voilà, donc ça, c'est pour la partie carrosserie. Donc, à l'arrière, donc, par rapport à la version standard, vous avez ici l'effet lumineux qui continue au niveau du coffre. Voilà, donc ici avec sur la standard ici ça continue tout droit, là on a un léger changement, enfin renfoncement en tout cas, et chose qu'il n'y a pas, c'est l'espèce de béquet qu'il y a sur la version standard, alors qu'ici il n'y en a pas, donc ça c'est dommage. Par contre on a bien le double béquet haut qui fait la voiture beaucoup plus finie, et donc voilà ce que ça donne la voiture en latéral. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous faire une présentation très rapide. Mais avant, on va ouvrir le coffre et aussi la partie moteur. Alors, pour la télécommande, bah, elle est comme les anciennes MG, vous voyez. Ni plus ni moins, il n'y a pas eu de design particulier. Le coffre. Ah, donc le coffre, ça veut dire que c'est manuel. C'est juste une ouverture.
Voilà, donc là ici on a le chargeur. Et puis on a, donc c'est pas ouverture électrique, c'est juste un déverrouillage électrique. Voilà, donc ici on a donc le coffre et on verra si il est possible de retirer au moins ce truc. Oui, de ce que je vois, on peut retirer. Il y a un boulon là, il y a un boulon là-bas. On peut retirer cette partie-là et du coup gagner un petit peu, par exemple pour mettre des bouteilles ou par exemple même le chargeur. Voilà, donc ici sur cette partie-là, c'est la partie des moteurs. Donc malheureusement, vous gagnerez pas plus. Voilà, donc c'est pour ça que en fait, si on regarde bien, vous voyez, le seuil de chargement il reste assez élevé et bon, le coffre reste tout à fait raisonnable avec 1/3, 2/3, donc ça, pas de problème. On a un éclairage à LED à l'intérieur, donc ça c'est plutôt bien vu et bien fait. Ok, on va passer à la partie intérieure. Donc ici on a donc les boutons sur du plastique laqué, ce qui nous change un peu du reste. Après là c'est les ouvertures qu'on connaît sur les autres, voilà, toujours avec des inserts. Là on a sur un plastique rigide et là on a le siège. Et là on a le siège, effectivement. Donc c'est un simili-cuir, donc un cuir en fait extérieur. Donc ici pareil. Et au milieu on a du tissu, mais un tissu de type comme sur les voitures sportives, donc qui a un bon toucher et a priori anti-tache. Ici, nouveauté sur les MG, c'est qu'on a des mini vide-poche, notamment pour mettre le téléphone portable par exemple. Donc ça c'est une nouveauté, regardez. Et puis ici, donc toujours le petit vide-poche aussi, où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. À l'arrière, on a une prise USB avec un vide-poche en plein en bas au milieu. Voilà. Donc ça, ça reste opérationnel. Au niveau des places arrière, ça reste très correct. À savoir que le siège conducteur, il a été reculé presque au maximum. Et du coup, il y a encore de la place. Voilà. Donc, pour la partie arrière, voilà, ça reste assez spacieux et facile à rentrer à bord. Au niveau de la partie avant, donc pareil, les sièges ont à peu près le même dessin que les sièges arrière. Voilà, donc on regrettera peut-être l'accoudoir central qui n'existe pas sur ce véhicule, pourtant la Luxury, donc la haut de gamme, donc ça on pourra éventuellement regretter. Pas de toit ouvrant, et ni panoramique ni en simple verre, comme peuvent avoir certains véhicules, alors que on voit bien qu'ici le toit est noir. Alors après ici, tout est épuré au maximum. Donc ici on a une tablette du type comme la MG5, donc le break de chez MG. Donc à peu près la même thématique, la même technologie, avec des touches de raccourci juste en dessous. Le chargeur à induction ici. Et puis donc le secteur de vitesse, le frein. Ici tout, donc c'est vraiment épuré à son maximum. Donc bien sûr on a un cache gobelet ici présent, avec là pour ranger. Ici on a un vide-poche intéressant. Là on a un petit filet pour mettre notamment les cartes de recharge par exemple. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Au niveau des chargeurs, il y a la prise 12 volts, la USB qui permet le CarPlay Android Auto, et puis le USB-C pour éventuellement une carte mémoire, etc. Donc ça c'est pour la partie. Donc la boîte à gants, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment une petite boîte à gants, mais qui fait son petit taf. Et puis au niveau des aérateurs, ils sont un peu différents, ils sont beaucoup plus fins que ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Donc à voir après si c'est performant ou pas. Au niveau du rétroviseur, donc celui-ci il change par rapport à d'habitude aussi. Alors là il est en mode automatique avec un bouton. Ici on a un entourage, en fait c'est ni plus ni moins un rétroviseur en fait à l'ancienne.
voilà, et pas aussi moderne que les autres MG qu'on a l'habitude, mais bon, à la rigueur, c'est pas trop méchant. Et comme vous pouvez voir, au niveau des capteurs et caméras, il n'y a plus de USB. Voilà, comme on peut le trouver, il me semble c'était sur le ZS. Alors, bien sûr, de l'autre côté, j'essaie de filmer. Vous voyez, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. Ici, enfin, un range lunettes absent jusqu'à présent sur toutes les versions et finitions de voiture. Aujourd'hui, ça y est, on a le droit au rangement à lunettes. Donc ça, c'est assez bien. Les touches, elles ont été simplifiées. Donc, éclairage du côté passager, côté conducteur. Et ça, c'est pour éclairage de toutes les lumières quand les portes sont ouvertes. Par contre, on vient de s'apercevoir qu'il n'y a aucune lumière à l'arrière, regardez. Et en plus, il n'y a pas non plus de quoi s'accrocher. Donc du coup, ce qui justifie éventuellement les quelques économies. Au niveau de l'arrière, on a une impression de petite vision à l'arrière. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense en conduisant. Voilà, donc tout n'est pas rose. Ici, au niveau du pare-soleil, voilà, donc c'est à l'ancienne. Là, on nous a mis au mode économique, sachant qu'on est dans une luxury. Hein. Donc là, c'est dommage, parce que sur les autres, même si on ouvre, on a au moins accès à une lumière. Et là, c'est pas le cas. Donc, je trouve que ici, on a perdu un petit peu par rapport aux autres véhicules MG. L'infodivertissement, donc là, on est bien sur l'accueil. Alors, on avait vu sur un reportage de TF1 Automoto, pour pas les nommer, qui avait testé cette voiture et qui, le journaliste faisait le gogol en appuyant. Donc, je vais essayer de faire aussi le gogol. Voilà. Donc, cette transition-là, elle est ni plus ni moins voulue par MG. C'est-à-dire, c'est pas une transition rapide. Si vous avez vu, ça a fait un espèce de fondu. Donc, c'est exactement ce qui est souhaité par MG. Donc, ce n'est pas un problème. C'est ni plus ni moins la tablette qui réagit comme ça. Et je dirais en plus que ça permet de mettre une tablette, on va dire, moins performante et donc économiser un peu d'argent, bien sûr, pour nous proposer une tablette. Voilà. Donc vous avez vu le téléphone, je clique, vous avez vu, ça fait un espèce d'infondu. Là, on a les réglages, donc le menu, etc. Vous avez à chaque fois les réglages qui s'affichent ici. Donc le MG Pilote, vous avez tous les réglages nécessaires. Voilà, donc vous voyez, quand j'appuie et que je lève et que je baisse, c'est assez réactif. C'est vraiment quand on fait une sélection, regardez, vous voyez là, j'ai pas changé de menu, je suis resté dans le même menu mais un autre sous-menu. Et là, vous voyez, c'est quasi du rapide, du instantané. C'est seulement quand on change de fonction où là, c'est plus long. Voilà, c'est tout. Donc, le journaliste qui a fait son gogol, vous voyez, j'ai pas fait plus que lui, j'ai pas des doigts magiques, ils sont normaux, j'ai pas pris des gants. Voilà, donc ça c'est pour répondre à certains journalistes qui sont anti-chinois, et ça c'est un truc, ça me horripile parce que en fait ils enlèvent toute crédibilité. À la rigueur qu'ils soient sur un truc qui est vraiment embêtant, je veux bien, mais là c'est franchement ça fonctionne. Donc en plus le journaliste qui, ça se trouve, a une voiture qui a été peut-être défectueuse ou alors avec un manque d'une mise à jour ou quelque chose, et du coup il va appuyer là-dessus en disant oui c'est pas réactif, etc. Et comme vous pouvez voir, là je suis sur une voiture qu'il n'a pas eu dans les mains, et là vous voyez ça fonctionne sans problème. Là on nous livre la voiture donc avec le 100% de batterie, elle a une autonomie de 442 km. Alors bien sûr, on va essayer de voir si effectivement elle va tenir ses promesses. Donc bien sûr, vous avez la décharge V2L,
Donc c'est ce qui permet d'alimenter en fait tout appareil électrique en 220 volts, donc avec une prise spéciale que vous branchez au niveau de la prise de rechargement. Vous pouvez utiliser cette même prise mais avec un câble spécial pour avoir du 220 volts et ainsi alimenter par exemple une télévision pendant les matchs de foot, un barbecue électrique, enfin voilà. Plein de choses en 220 volts et vous êtes limité de mémoire, je crois, 2000 ou 2500 watts. Donc là, il faut lire le mode d'emploi parce que en fait, sur les MG, vous avez cette fonction. Et là, sur la MG4, il est possible qu'elle soit à 2000 ou 2500. Voilà, donc bien sûr, vous avez votre consommation d'énergie. Là, déjà, c'est un peu plus que la normale. Et là, on a la version chauffage intelligent de la batterie. Ça c'est déjà c'est très bien. Vous voulez pas vous prendre la tête, vous appuyez là-dessus. Il faut savoir que la batterie, quand elle a une certaine température, elle charge mieux. Hein, elle accepte plus rapidement la charge, etc. Elle se charge plus vite. Voilà, je vous dis pas tout. Là, c'est juste une simple petite présentation rapide. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'intérieur, on a quand même un peu limité au niveau du standing ce qu'on a l'habitude d'avoir. Notamment, on a un petit peu plus de plastique rigide, notamment sur le bas. Donc, je vous le dis tout de suite, ils seront facilement rayables, même ici à ce niveau-là. Hein, au niveau des portières. Voilà, c'est vraiment du plastique rigide partout. On a juste là un petit peu de cuir, vraiment au niveau du coude et au niveau ici de la coudoir, de la porte. Voilà. Ici, ils ont bien fait de mettre un laqué parce que avec ce plastique rigide, avec les ongles, etc., le plastique il aura été vite fait abîmé. Donc ça, ils ont bien fait de faire ça, mais aussi au niveau du bouton de lève-vitre. Donc ça, c'est un très bon point. Au niveau des angles morts, parce que ça a été très discuté sur le ZS et notamment sur le HS, les angles morts sur cette version, maintenant, elle est sur les rétroviseurs. Vous voyez ici le sigle qui vous dit, en fait, il s'allume tout simplement pour dire que il y a un véhicule qui se présente. Toujours les clignotants dans le rétroviseur et la caméra qui fait partie de la caméra 360 pour voir ce qui se passe à côté ou même quand vous mettez le clignotant. Voilà, donc cette MG4 elle a un super effet. Donc dans cette version orangée elle passe très bien, elle a des emplacements en noir brillant qui se marient très bien. Le noir mat là-bas il se marie beaucoup moins bien. Ce que j'aurais fait, enfin si j'étais dans la marque, j'aurais mis exactement ce noir brillant là-bas, tout en laissant l'espèce d'insert en carbone qui on retrouve ici en bas, là, avec les trois petits traits aussi. Voilà, donc ça c'est ce que j'aurais fait. Après c'est à libre à chacun. Donc on va passer au niveau du compartiment moteur. Donc pour l'ouverture du capot, il faut aller malheureusement à l'intérieur. Et là, il n'y a pas de vérin. Voilà, donc là c'est vraiment manuel. Et vous avez ici une petite gâche pour l'ouvrir. Donc déjà, c'est pas comme les autres MG où c'est facilité. Donc je prends le bâton pour avoir une meilleure aisance. Voilà, tac. Voilà comment ça se présente. Liquide de refroidissement, lave-glace. La batterie qui est toute petite. On est sur une batterie encore plus petite qu'une Clio essence. À savoir que si jamais vous avez un bug, donc moi le conseil que je vous donne c'est d'avoir une clé de 10, vous défaites la cosse de la batterie, vous attendez 2-3 minutes, vous remettez et en général la voiture elle repart. Alors petit point noir, c'est que il n'y a pas de place pour mettre un frank. Un frank c'est en fait un coffre frontal tout simplement et c'est dommage parce que en fait il n'y a pas la place prévue à cet effet. Voilà, ça aurait été un plus d'avoir un coffre au niveau de l'avant comme le Marvel Luxury, donc le version de roue motrice en 180 chevaux. Ça aurait été intéressant. Bon là il n'y a pas possibilité, ce qui est bien dommage. Donc on a assez rapidement, donc là c'est le bocal de frein. Et sinon, voilà, on a accès facilement aux différents bocaux et aussi pour le remplissage de la clim. Donc on a un ici et on devrait avoir un autre ailleurs.
pour vider le circuit. Il doit être peut-être un peu plus loin. Donc là, il y en a un. Et normalement, il devrait y avoir un autre. Je le vois pas. Mais à la rigueur, ça c'est plus pour ceux qui vont faire de la maintenance et de la recharge. Donc pour nous directement, ça a peu d'importance. Voilà, donc bon, ça reste bien rangé. Donc à voir dans le temps. Là, ici devant, il n'y a aucun moteur parce que c'est une voiture propulsion. Donc le moteur, il se trouve à l'arrière. Allez, maintenant, on va passer au poste de conduite, notamment sur le compteur qui est en face du volant. Alors, au niveau de l'intérieur, vous voyez ici, côté conducteur, on a toujours les 4 vitres électriques avec la condamnation, donc pour la protection pour les enfants, ou contre les enfants, comme vous voulez. Il n'y a que ici qui a l'ouverture et fermeture des portes, donc la centralisation. Et ici, vous voyez, on n'a aucune signature d'enceinte, donc c'est du standard, c'est du chinois. On va voir si au niveau qualité, ça reste là ou pas. Au niveau des phares, donc des commandes, là c'est ouverture du capot. Et après ici, on a le réglage des rétroviseurs. Donc comme on a l'habitude de voir sur énormément de véhicules. Alors, c'est le premier MG où le réglage des rétroviseurs est ici, parce que d'habitude, il se trouve ici. En plus, c'est un carré avec un rond à l'intérieur. Et on fait le réglage. Bon, là ils l'ont déplacé, ils ont fait ça comme ça. Après c'est pas plus mal. En général on règle les rétroviseurs une seule fois dans la vie, c'est tout. Avec position, repliage des rétroviseurs. Enfin forcer si vous roulez et que vous avez besoin de replier les rétroviseurs, vous pouvez le faire électriquement. Au niveau des commodos, encore une fois ça change. Ils ont complètement changé. Donc il y a les phares automatiques, mais il y a aussi les pleins phares automatiques. Donc ça c'est nouveau. Après, au niveau du volant, pareil, il a changé. Vous voyez, il a un plat maintenant en haut. Avant, c'était que en bas. Maintenant, il a un plat aussi en haut. Bon, on aimera ou on n'aimera pas. Par contre, il est assez épais. Et ça, par contre, on a une bonne prise en main. Moi, j'adhère. Après, ici, donc le commodo vu comme ça. Donc ça, je sais pas à quoi ça correspond. Ah, ça a changé ici, regardez. Vous voyez? Tac. D'accord. Bon, après, il faut que je lise le bouquin. Sur ce volant, on a 2 touches paramétrables, personnalisables, ici et ici. Vous pouvez mettre la fonction que vous voulez. Notamment ici, elle a été programmée pour la conduite au milieu. Vous allez voir. Je fais une presse. Alors, j'essaie de filmer. Voilà, éco, normal, sport, custom. Donc, custom, c'est personnalisé. C'est-à-dire, vous avez un menu, vous pouvez personnaliser. Et vous avez normalement neige. Et après, ça revient en éco. Voilà. Au niveau de l'infodivertissement, alors, comment on peut faire pour ne pas avoir de reflet? Alors, façon Tesla, ici, quand vous êtes en circulation, il va vous dire s'il y a des voitures à proximité, etc. Voilà. Bien sûr, là, au niveau de batterie, le kilométrage restant avec la batterie. Ça, c'est intéressant. Le KERS qui se trouve en bas à droite. Ici, si on est en mode parking ou avance ou recule. La vitesse, bien sûr, connaissance des panneaux, l'heure. Et à côté, donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ici. Non, ça change rien. Ah si, ça c'est pour la distance avec l'autre véhicule. Voilà. Donc moi, c'est minimum. L'autre touche, je ne sais pas à quoi elle correspond. Ah, ça c'est pour le volume. C'est pour la partie là, quand j'y touche, regardez. Voilà, vous avez vu. Donc le téléphone, reconnaissance vocale. Le volant, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être les roues, je sais pas. Enfin voilà. Bah écoutez, on va rouler. Au niveau du rétroviseur, là, voilà, je l'ai réglé pour moi. Vous avez vu, c'est un peu restreint. Honnêtement, j'y crois pas trop. Mais si je mets, là j'ai mis la marche arrière, voilà, ça se présente comme ça, on a les traits. Niveau qualité d'image,
Donc je vous le dis, je la trouve même moins bien que EHS LZS-EV. C'est mon avis perso, il engage que moi, mais je vous donne juste cette info là. On voit là-bas, c'est hyper flou. C'est hyper flou. Et du coup, là, sur la caméra, est-ce que on peut... Ah, bah pourquoi on peut pas? Attendez. Statique et dynamique, oui. Bah ça, ah, on peut juste paramétrer ça, ok. Mais d'habitude, on peut... Bon. Parce qu'il n'y a pas de touche 360, comme sur les autres MG, vous voyez. Donc du coup, ça veut dire qu'on est obligé de venir peut-être ici et de chercher le 360 vidéo. Non, ça c'est pour une clé USB. Revenir en arrière, bah il n'y a pas, donc on est obligé de revenir ici. Ça par contre, la touche revenir en arrière, alors peut-être qu'elle existe, hein, je sais pas. Mais on va essayer de voir ça. 360, je le vois pas. Manuel, donc il y a le mode d'emploi de la voiture dans la voiture, ça c'est très bien. La clim, radio, utilisateur. Donc ça c'est pour tout ce qui est données, MGI Smart, etc. Enfin bref. Donc voilà, il suffit de scanner et puis c'est reparti. Le 360, je le vois pas. Véhicule peut-être. Commodité MG pilote. Conduite. Éco. Récupération d'énergie fort. Voilà. Après on peut tout paramétrer, il n'y a pas de souci. MG pilote. Il y a même le mode remorquage. Commodité. Vous voyez, là on peut personnaliser les touches du volant. Éclairage. Sécurité. Le auto hold, bah, du coup on va le mettre. Voilà. Le 360, bah malheureusement je le vois pas. C'est dommage, mais parce que j'aurais bien. Donc du coup ça veut dire que je suis obligé de mettre ma marche arrière et j'ai que la vision arrière. Alors que sur les autres voitures, même si on met neutre ou même marche avant, là j'ai mis marche avant. Et ben sur la caméra, les caméras restent actives. En fait, elles passent de l'arrière à l'avant quand on met en marche avant. Et jusqu'à peu près 20 km/h, on a encore les caméras qui sont activées. Voilà. Et ça, de toutes les vidéos que j'ai regardées, il n'y en a aucune qui en parle. Bon, allez, on va mettre la ceinture et on va rouler avec la MG. Et tout ça dans une autre vidéo.